Dans cette vidéo, on va coder ensemble en Python. Donc pour ce faire, on va aller sur le site Ripple. Donc on cherche Ripple sur Google, on va sur le premier site et on atterrit sur un superbe site qui nous permet de coder en Python sans rien installer. On peut créer un compte ou non. Si on a un compte, on clique sur le bouton New Ripple. Sinon, on clique sur le bouton Start Coding. Ils sont bleus tous les deux. On sélectionne notre langage, Python. On peut nommer notre projet. Ici, je vais mettre Python 101 parce que je trouve que ça fait style. Allez, on crée notre Ripple et on atterrit sur une superbe page. Donc, l'écran est découpé ici en deux parties principales. Une partie de gauche qui est l'espace où on peut coder, on peut mettre nos instructions avant de les exécuter, et une partie à droite qui est ce qu'on appelle l'interpréteur. Et nous, dans cette première vidéo, on va se concentrer sur l'interpréteur. L'interpréteur, c'est quoi? L'interpréteur, c'est le PC. C'est là où on communique avec le PC. On peut lui dire de faire ceci, cela. Le PC fait ceci, cela. Il fait exactement ce qu'on lui demande de faire, à moins qu'il n'y ait une erreur. C'est notre calculatrice. On lui dit calcul 2 plus 3, il nous répond 5. Calcul 4 fois 7, il répond 28. Et ainsi de suite. Si je calcule 5 moins 9, j'obtiens moins 4. Et si je calcule 27 divisé par 7, j'obtiens à peu près 3,85. Alors ce résultat-là est faux parce que le PC a fait un arrondi. Ensuite, je peux aussi calculer 27 // 7. Donc je mets deux fois le signe divisé et j'obtiens que le 3. Et en fait, c'est mon quotient dans la division euclidienne de 27 par 7. Pour obtenir le reste, je tape 27% 7 et j'obtiens le reste qui est ici 6. Le pourcent, c'est le modulo. Le modulo, c'est le reste dans la division euclidienne de 27 par 7. Si je peux vérifier, 3 fois 7 plus 6, ça me donne bien 27. De même qu'avec la division, je peux, avec la multiplication, taper 3 étoile étoile 4 et j'obtiens 3 puissance 4, 81. Maintenant, pour effacer ma superbe fenêtre, j'ai un petit bouton en haut à droite qui permet d'effacer, Clear, et on revient sur une fenêtre clean pour pouvoir continuer notre code et que ce soit bien lisible pour tous. Maintenant, je vais m'intéresser aux variables. Pour définir une variable, je lui donne un nom, A, et je lui donne une valeur, donc égale 2. Une variable, c'est quoi? C'est un espace mémoire dans lequel je stocke la valeur 2 et je stocke aussi, je lui mets une étiquette qui est le nom de la variable. Je stocke aussi d'autres informations, mais ces informations ne sont pas très importantes pour nous. Ensuite, je peux calculer à partir de là A plus B, A fois B, et ainsi de suite. De manière générale, pour afficher une variable, on utilise l'instruction print, donc la fonction print. On met print A plus B par exemple et ça va nous afficher 5. Ici, je fais une petite mise en forme, j'ai mis A plus B entre guillemets égale, c'est notre petite mise en forme, ça va afficher le texte A plus B égale et après ça va mettre la valeur de A plus B. Ça peut rendre un texte plus agréable à lire. Alors, ces variables-là, elles ont certains types. Donc par exemple, si je mets type A, j'obtiens classe int pour dire que A est un int et est un integer, un nombre entier. Si je définis une variable C qui est égale à 27 sur 7, ce qu'on a fait tout à l'heure, non plutôt A plus B, donc 2 sur 3, C est égal à 2 sur 3, donc 2 tiers à peu près 0,66. Si je mets type C, j'obtiens ici float. Float pour nombre décimal. En Python, les nombres sont de trois types, les nombres entiers, les nombres décimaux et les nombres complexes. On a d'autres types de variables, comme les chaînes de caractères qui permettent d'écrire des mots, des phrases et compagnie. Donc là, je vais définir une chaîne de caractères, je vais mettre A égale, entre apostrophes, bla. Et là, le type de A, c'est str, str pour string. Ce sont mes chaînes de caractères, les mots, les phrases et compagnie. Donc ici, faut bien avoir en tête que pour définir une chaîne de caractères, il faut l'écrire entre apostrophes ou entre accolades. Si on commence par une apostrophe, on doit finir par une apostrophe. Si on commence par une accolade, on finit par une accolade. On va effacer l'écran et passer à la suite. Donc on a vu les types de variables int, float et ici les str, les chaînes de caractères. On va s'intéresser maintenant aux variables booléennes. Donc j'ai A qui est égal à bla et B qui est égal à 3. Et là, je peux me demander est-ce que A est égal à B.
Et pour ce faire, je mets A égale B et ça me renvoie l'instruction faux. Le double égal, là, ça permet de tester si les nombres ont la même valeur. Un seul égal permet d'affecter une valeur, donc ça ne marche pas. Donc B égale 3, ça me répond vrai. Si je définis ma variable C comme étant égale à A au fait que A est égal à B, C prend la valeur faux. Et donc le type de C, ici c'est un booléen. Bool comme booléen, c'est une variable en mathématiques ou en informatique qui a deux statuts, vrai ou faux. Parfois on peut dire aussi que ça a pour valeur 1 pour vrai, 0 pour faux. D'ailleurs si on met true égale 1, ça répond vrai. On efface tout ça et on passe à la suite. Donc maintenant, je vais, à partir des variables A et B, donc je vais afficher A et B, les commentaires d'abord. Donc le dièse permet d'écrire un commentaire. Il faut savoir que sur une ligne, tout ce qui suit le dièse est un commentaire. Ça peut permettre d'expliciter son code, de le rendre plus compréhensible pour les personnes extérieures. En Python, la structure du langage fait que déjà c'est assez clair, c'est assez proche de l'anglais dans les mots qui sont utilisés. Et les commentaires peuvent permettre vraiment à quelqu'un d'extérieur d'entrer dans votre code et de comprendre de quoi vous parlez. Alors, j'affiche mes variables A et B, donc bla et 3. Maintenant, je peux essayer de faire l'addition des deux. Si je fais A plus B, ça me met une erreur. Par contre, si je fais la multiplication A fois B, j'obtiens blablabla. 3, donc B est égal à 3. En fait, ce que ça fait, c'est que ça a pris A 3 fois, bla, bla, et ça a collé les trois mots. L'opération qui est derrière, c'est la concaténation. Si je mets A qui est égal à bas et B qui est égal à taux, A plus B, ça me donne le mot bateau. Donc ça a collé les mots A et B pour faire le mot bateau. La concaténation, c'est largement utilisé dans les différentes langues, en français, pour, par exemple, conjuguer ou pour accorder. Quand on accorde des mots, on ajoute le E ou le S à la fin. L'opération qui est derrière porte un nom. C'est la concaténation.